Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner pour cette nouvelle semaine qui démarre déjà. Aujourd'hui, nous sommes lundi 4 novembre 2024. Merci de nous écouter sur la 89.5 si vous êtes à Conakry et environ la même fréquence vous accompagne du côté de Bokeh, de Bofa. Et merci de nous suivre sur Kavi TV, c'est sur le canal 249. Si vous êtes sur le bouquet Canal+, canal 113 et 779 si vous êtes sur le bouquet Star Times. Merci une fois encore de nous suivre sur notre site d'information siaminfo.com. Notre application mobile aussi est disponible pour vous sur Play Store, App Store. Allez taper simplement Kavi Média et vous avez directement accès à tous nos programmes. Sur les réseaux sociaux, vous êtes sur Meta, notamment Facebook. Vous nous suivez sur Kavi TV, groupe Kavi Média et Gangan RTV qui relaie en direct cette émission. Le scanner pour vos réactions. Écrivez-nous sur le 629 95 67 67 629 95 67 67. Au menu de ce matin, bien que son parti, le FND, soit sous perfusion ou tout au moins sous observation, Aluseni Makane Rakake n'en veut point au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'ancien allié d'Alpha Condé fait plutôt le procès de ses pairs politiques. Il dit être déçu des réactions de certains d'entre eux quant à l'éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya aux prochaines élections présidentielles. La réponse d'Aluseni Makane Rakake est claire. Il ne trouve aucun mal à cela. Pour lui, c'est d'ailleurs incohérent pour quelqu'un qui a soutenu Alpha Condé de dire qu'il ne trouve pas légal la possibilité, je dis bien la possibilité de candidature de Mamadi Doumbouya, sortie fracassante pour certains et étonnante pour d'autres. Mais qu'est-ce qui motive cette prise de position d'Aluseni Makane Rakake? Nous lui posons la question ce matin et c'est notre premier invité de ce lundi. Nous parlerons également de politique. Dans la deuxième partie de cette émission, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a rendu public le rapport d'évaluation des partis politiques en République de Guinée. Dans ce rapport, 53 partis politiques sont dissous, 54 partis suspendus, dont le PDG RDA et le PUP, et 67 autres en observation, notamment le RPG Arc-en-Ciel d'Alpha Condé et l'UFDG de Cellou Dalein Diallo. Le MATD explique que ces résultats sont le fruit de nombreux manquements constatés depuis une semaine maintenant. Les avis sont divers sur le sujet. Si des acteurs politiques disent être conscient des manquements, donc plus ou moins d'accord quant à ces résultats, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation rappelle que l'objectif de cette évaluation des partis politiques n'est pas de les sanctionner, mais de mettre en lumière les défaillances, de discuter de ces défaillances avec eux et de prendre ensemble des décisions pour les corriger. Quel est le regard porté par la société civile guinéenne qui s'illustre de plus en plus dans le silence? Nous recevrons dans cette émission Abdoul Sako. Il est coordinateur national du Forum des forces sociales de Guinée. Avec lui, nous allons aborder d'autres sujets liés à l'actualité. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce lundi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Merci de démarrer votre matinée avec nous dans cette émission le scanner de Kavi Média qui vous parvient du lundi au vendredi. Quand il est 9h, c'est jusqu'à 10h30 avec moi, autour de moi, les débatteurs qui vous aident à comprendre les différents sujets inscrits à l'ordre du jour. À ma gauche, Yaye Diallo, bonjour, bienvenue. Bonjour Abdallah, bonjour à tous, bonjour à la CMS de Sonfonia, la police de Sonfonia qui a pu faire quand même dégager les étalagistes qui étaient plutôt anarchistes au niveau du marché de
de Sonfonia. Je trouve cela salutaire. À un certain niveau, il faut que l'État puisse s'imposer pour faire respecter un certain nombre de choses. Nous sommes dans un État, ce qui veut dire que chacun est amené à respecter les dispositions légales établies. Donc il faut suivre la règle. Alors, merci à la délégation spéciale en passant par le nouveau conseil de quartier. C'est la ligne, je te rappelle. Alors, je m'arrête là. C'est la nouvelle ligne. Merci. Donc, ça commence d'abord par les collectivités. Après, c'est la mairie qui se saisit du dossier, qui donne instruction. Après, maintenant, en tout cas, qui sollicite l'aide des agents des forces de sécurité. Tout à fait. Que les autres s'inspirent de ce cas-là. C'est un cas exemplaire. Donc, il faut féliciter de ce côté les autorités. Mais j'espère que ce n'est pas une première. Ils vont revenir. Je te fais la promesse. Je connais bien ce quartier. Bonjour, Mohamed Leba. Bonjour, Abdallah. Bonjour à tous. Et j'espère que Yaya n'est pas, s'il n'est pas conseil quelque part. Non, il n'est pas. Il a parlé de CMI. Merci, Abdallah. Il a parlé de CMI. Est-ce que vous êtes sûr? Non, je suis sûr. Je suis 100% sûr. Là, je n'ai même pas de doute. Merci, Abdallah. Yaya, il a parlé de CMI. Ce n'est pas pour lui la dernière fois lors de la sélection. Enfin, bon, je dis pas la sélection lors du choix des conseils de quartier. Ce n'est pas pour lui on avait appelé depuis la présidence. Non. Lui, il a relevé un fait. Abdallah n'est pas au courant de ça. Ça n'engage que toi. Ce qui est vrai quand même, il a Vous ne parlez pas à sa place. Avec son témoignage, il a quand même remis un tout coloma parce qu'après tout, on a eu beaucoup. En tout cas, il m'a bien l'air ce matin d'un conseil de quartier. C'est pas. Bon, c'est du bénévolat. Je ne suis pas non plus candidat. C'est du bénévolat. Merci. Laissez ce matin. Allez, on parle de ce premier sujet. Alors, inscrit à l'ordre du jour, et également, on a quand même suivi, avant d'avoir tout à l'heure Aluseni Makanera Kake, président du FND, un parti sous observation. Moi, je l'ai même appelé parti sous perfusion. Et Makanera Kake qui fait quand même une drôle de sortie et que d'aucuns qualifient de sortie étonnante. Ça vous étonne, vous? Absolument pas. C'est la politique alors. C'est la politique, c'est Makanera. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que, vous savez, Makanera Kake, qui est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui quand même brille de par son, disons... Par ses positions par ses transhumances politiques, quelquefois même indescriptibles, d'une branche à une autre, et il ne manque pas de mots pour pouvoir justifier cela, quitte à l'opinion de comprendre ou pas. Sinon, Makanera, nous savons, c'est une autre catégorie de politiciens dans notre pays ici, pour lesquels nous connaissons le parcours, et je pense que ça ne m'étonnerait guère que M. Aluseni Makanera Kake puisse tenir un discours, et s'il est allé jusqu'à faire une comparaison, même si elle-même n'est pas une raison pour dire que quelqu'un qui a soutenu Alpha Condé dans son troisième mandat, qu'il qualifie lui du premier mandat de la 4e République, ne devrait en aucun cas s'opposer à la supposée candidature du général Mamadi Doumbouya, alors que ce sont des deux cas qui sont diamétralement opposés. Non, Abdallah. Aujourd'hui, pour une première, je ne te vois pas venir. Honnêtement, s'il y a un terme, en tout cas un propos de Makanera que j'ai accepté durant ma toute petite carrière là, c'est cette phrase. Et pour quelqu'un qui a dit que c'est le peuple, parce que moi j'ai lu une petite partie, que c'est le peuple qui choisit le 4e mandat ou le troisième mandat ou le premier mandat de la 4e République, ce sont des termes utilisés par des politiques. Ce qui est resté clair, c'est que ils ont peut-être ces politiques, que les élections soient peut-être transparentes ou pas, ils ont organisé des élections. Certains partis politiques ont accepté d'y participer à leur risque et péril. Les principaux même. Merci. Alors, le fait que ces partis acceptent de venir sur le ring, c'est qu'ils sont, d'une part, ils ont légitimé d'une part cette procédure ou cette démarche de Alpha Condé à l'époque. Mais qui a choisi? Qui a voté? C'est le peuple. Le peuple n'a pas refusé de voter. Donc si Makanera s'appuie sur le même peuple pour dire que si Mamadi Doumbouya, je dis bien Mamadi Doumbouya, il ne l'a d'abord pas dit, il ne l'a pas dit, peut-être qu'il ne va pas le dire, je dis bien peut-être qu'il ne va pas le dire, peut-être qu'il ne va pas se présenter, mais il dit si cela se posait sur la table, lui, il serait étonné qu'un quelqu'un qui ait dit oui, premier mandat de la 4e République, dise à Mamadi Doumbouya non. Merci Abdallah pour le rappel, mais je dirais tout simplement que le peuple a été toujours
une référence parfaite pour tout le monde. En ce qui concerne le cadre général, je pense que c'est là où se trouve même toute l'incohérence, puisque le 5 septembre, quand le colonel Dalor avait pris le pouvoir à travers le CNRD, vous avez dit que le point nodal qui justifiait ces coups d'État était le 3e mandat. Ouais. Alors, si tel est le cas, ça veut dire que pour lui, c'était non seulement illégitime, mais aussi illégal. Ouais. Après, maintenant, sont venues les crises répétitives, la privation des droits et libertés, cette fourchette d'arguments qui a été brandie à l'époque par le colonel Dalor. Donc je pense que l'un dans l'autre aujourd'hui, c'est vrai que de toute évidence, de tout ce qu'on fait, que ce soit les dirigeants ou les opposants, on se réfère au peuple de Guinée. C'est le peuple qui doit décider. Vous entendrez les opposants vous dire que le peuple décidera. Donc je crois que là, le débat ne se pose pas. Le débat, c'est aujourd'hui. Est-ce que le 3e mandat était motif jusqu'à présent valable qui avait justifié en grande partie le coup d'État du 5 septembre? Si tel est le cas, on ne peut pas effectivement faire ce qu'on appelle un parallèle entre les deux, d'autant plus que c'est lui qui avait opéré le coup d'État avait bien dit. L'une des régions qui m'a poussé, c'est naturellement ces coups de force qu'il avait d'ailleurs même rappelé à l'occasion de la 78e Assemblée Générale de l'ONU. C'était ça, les coups d'État constitutionnels que les civils, une fois au pouvoir, tentaient d'orchestrer pour se maintenir au pouvoir. Donc je pense que l'un dans l'autre aujourd'hui, il faut qu'on se ressaisisse et qu'on voit clair les choses. En tout cas, tu as intérêt. Hein. Tu as intérêt. Ce matin, je ne comprends pas. Oui, Mohamed Deba, je ne comprends plus ce matin. Tu ne peux pas le comprendre. Non, il passe carrément à côté de la plaque. Tu ne peux pas le comprendre. Non, je peux pas le comprendre. Quand on parle de ces deux cas, c'est comme si on parlait de 2 bébés siamois. Non. Non, si, bien sûr. Parce que, écoutez... Est-ce que Mamadi s'est présenté? Non, vous n'avez pas compris. Laisse-moi finir. Je vais juste prendre Yaya à contre-pied. C'est que par rapport à ce qu'il dit concernant, pour dire que les deux cas ne sont pas pareils, parce que, en fait, tous ces 2 cas pourraient être peut-être, disons, dans l'illégalité. Il y a des similitudes. Évidemment. Bien. C'est comme des bébés siamois. Bien, là, je te vous comprends. dites que ces 2-là ne sont pas nés le même jour ou je ne sais pas, l'un est plus âgé que l'autre. Vous comprenez, vous allez voir tout de suite qu'il y a le paradoxe qui va s'imposer. Au fait, moi, ma canira, c'est le politique qui me plaît le plus. Ah bon? Non, sérieusement. Sérieusement, au fait... Les tresses des couronnes aujourd'hui. Non, ce n'est pas une question parce que tresser des couronnes à quelqu'un par-ci, par-là. Ma canira... c'est quelqu'un qui, s'il y a des idéaux devant lui, enfin, il souscrit à cela, s'il souscrit et puis il y tient et il continue. Mordicus, peu importe ce qu'il arrivera, il pourra vous inventer tous les arguments du monde, mais il va quand même tenir Mordicus et jusqu'au bout. J'avais lors de la préparation du 3e mandat d'Alpha Condé, je me rappelle avoir posé une question à Makanera qu'il avait mis quand même dans tous les sens. C'était à Kaloum lors d'une conférence de presse où je lui avais expressément demandé ce qu'il avait fait venir dans l'opposition. Est-ce qu'il était une taupe? Je sais, ces jours-là, il a pris mal ouais. Parce que tout simplement, je n'avais pas compris son passage. C'est que sa venue, disons, à l'opposition, à l'époque où il s'était même autoproclamé, disons, c'est pas le mouton, le gros mouton de Cellou Dalein, et il était prêt à se sacrifier par-ci, par-là. Qu'est-ce qui s'est passé après? Certainement, peut-être que l'opinion ne sait pas, que toi et moi, Yaya, pouvons savoir réellement avec le cas de Bokeh et autres là. Mais il faut aujourd'hui dire que ce que dit Makanera, c'est clairement, en tout cas moi, selon moi, c'est mon analyse. C'est vrai, et vous ne pouvez pas, disons, soutenir l'illégalité parce que Alpha Condé n'était plus dans la légalité. Il faut le rappeler. C'est pourquoi le 3e mandat est intervenu. Vous ne pouvez pas dire non à Alpha Condé, c'est-à-dire à l'époque, pour la 3e mandature. Là, je vais t'interrompre. On va aller écouter Makanera, si tu me le permets, s'il te plaît, cher ami. Aluseni Makanera Kaki, président du parti FND, est déjà dans cette émission. Bonjour, monsieur Kaki. Bienvenue, monsieur le président. Bonjour, mon cher frère, et bonjour à vos millions d'auditeurs. Merci d'accepter l'invitation de Kavi Media ce matin. C'est toujours un plaisir pour moi.
Votre dernière sortie, M. Aluseni Makanera Kake, est diversement commentée par les médias publics et privés, si on peut l'appeler comme ça, ou les médias en général en République de Guinée. Vous dites que vous ne trouvez pas d'objection. Oui, vous ne trouvez pas d'objection à la candidature du président Mamadi Doumbouya. Pourquoi? Parce que c'est un principe que je défends près de 40 ans aujourd'hui. Le principe voudrait que seul le peuple est capable de choisir qui doit le diriger. Ce principe, je l'ai défendu quand il avait été question de créer les partis politiques, lorsque Conte a proposé 2 partis, le bipartisme. Ce principe, je l'ai défendu quand il a été question pour Alpha Condé de changer la constitution le permettant de se présenter à la candidature du premier mandat de la 4e République. Ce principe, je le défends quand il s'agira de Mamadi Doumbouya et je le défendrai quand il s'agira d'une autre personne. Parce que pour moi, c'est une question de débat d'idées et non pas débat de personnes. Donc, débat d'idées, pas de débat de personnes. Oui, Mohamed. Vous parlez de peuple, vous parlez de choix, M. Makanera, M. Kake. Est-ce que vous ne pensez pas que dans le contexte guinéen, souvent, on fait choisir le peuple? Non, vous savez, souvent, quand vous dites dans le contexte guinéen, vous avez tout gâté. Parce que vous voulez dire que le Guinéen n'est pas capable d'être démocrate. Le Guinéen n'est pas capable de choisir. Le Guinéen n'est pas un sous-homme. Hein. Le Guinéen, c'est un homme comme tous les autres hommes. Ce que les autres ont été capables de faire chez eux, nous pouvons le faire chez nous si nous avons la volonté. Par rapport à la préparation de la 3e mandature du président Alpha Condé, vous le savez, vous qui étiez autour de lui, que pendant ce temps-là, vous l'avez fait croire qu'il était aimé à l'époque à travers les mobilisations que vous faisiez, disons, dans les quartiers et autres, à travers les billets de banque quand même, M. Kake. Pourtant, ce n'était pas le cas. Est-ce que, encore, je reviens sur ma question, est-ce que ce n'est pas une manière de faire choisir le peuple, c'est-à-dire un choix qui n'émane pas, imposé, voilà, qu'on lui impose, un choix qu'on lui impose. Moi, je voudrais qu'on ait un débat intellectuel. Lorsque vous dites quelque chose, vous apportez vous pouvez m'apporter la preuve qu'il ne s'est pas aimé? J'en ai beaucoup. Beaucoup même. Donnez-moi une seule Ce que vous faisiez croire à l'époque, disons, quand je parle de vous, non, pas que vous seul, je parle du RPG, je parle de toutes les autres sirènes. Monsieur Kake, nous étions tous là. Nous étions tous là. Vous voulez qu'on parle dans... Nous sommes là. Non, je vous dis, pas parce que nous étions là ou pas. Donnez-moi une preuve qui ne s'est pas aimé. La seule preuve suffit. La seule preuve est que après le coup d'État, même le RPG n'a pas contesté. On n'a pas vu disons, des oppositions à cela. Tout le monde s'est aligné. C'est ça la preuve. L'illégitimité. Alpha Condé a été renversé. Celui est à l'extérieur qui a marqué. Non, il n'y a pas un parallèle entre il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont entre les deux événements, M. Kake. M. Kake, il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont. C'était à l'extérieur. Donc, on va s'arrêter. Si personne n'est aimé, laissez Mamadi continuer. Aujourd'hui, M. Maka... Monsieur Mac... Ne vous fatiguez pas. Non, on ne se fatigue pas. On ne se fatigue pas. C'est raccourci, hein. Monsieur Makanera. Monsieur Mac... Moi, j'aime un débat intellectuel, pas passionné. Nous sommes dedans. Yeah, on va s'écouter. Si vous dites que Alpha ne s'est pas aimé, vous m'apportez la preuve. Bien. Vers la fin, on parle de vers la fin. On parle de vers la fin, M. Kake. Attention. On va s'écouter. On parle de vers... Moi, je vous ai parlé d'une question très précise. Je parle de la cuisine, de la préparation de la 3e mandature d'Alpha Condé. Je ne parle pas d'Alpha Condé dans ses débuts. Je ne parle pas d'Alpha Condé dans son 2e quinquennat. Que nous avons fait croire que Alpha Condé était aimé, qu'il n'était pas aimé. Je me dis de m'apporter la preuve. Vous avez dit qu'il y a eu un coup d'État que personne n'a manifesté. Je dis, mais Alpha n'est pas seul. Alpha n'est pas là. Celui n'est pas là, Sidia n'est pas là. Mais la vie continue, donc ils étaient tous. Et tous, personne n'était aimé. Donc où est le problème? C'est Alpha qui a perdu le pouvoir, M. Makanera. Sacré Kake.
Monsieur Kaké. Oui. D'abord, votre parti est sous perfusion ou sous observation. Les termes peut-être peuvent être différents. Mais aujourd'hui, est-ce que Makanera Kaké n'est pas en train de faire les yeux doux au pouvoir en place pour ne pas disparaître de l'échiquier politique? Vous savez, je vais vous dire 3 choses. Allez-y. La première des choses, tout ce que les bruits là, que les gens font là, c'est parce que le Guinée refuse d'analyser. Si un parti disparaît aujourd'hui, il perd quoi? Il ne perd rien. Parce qu'il y a la candidature indépendante. Bien. Je ne viens pas dans les médias pour parler parce que j'ai seulement un parti. Si j'ai un parti ou pas un parti, quand je veux parler dans les médias, je parlerai. De toute façon, Dieu merci, les gens m'écoutent. Si je veux être candidat avec parti ou pas parti, je serai candidat. Si mon parti est dissous, qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez m'aider à connaître? Non, mais si vous dites, de moins que mon parti. Là, c'est déjà une première erreur, hein, Monsieur Makanera Kaké. Un parti doit être une organisation, une institution, plus loin. Donc, si vous dites aujourd'hui que si vous perdez votre parti, vous ne perdez rien, c'est comme si vous n'avez rien bâti au FND. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Non, vous n'avez rien compris. Allez-y, faites-nous comprendre. Faites-nous comprendre. Le parti, je vais vous aider. Le parti, c'est une opinion que vous défendez. C'est les hommes au service des idées. Si on dit tout, on a dit sur le nom du parti. Mais nous gardons notre opinion. Hein. D'accord. Nous devons présenter un candidat. Il n'est pas dit forcément que c'est moi. Au FND, quelle opinion vous défendez? Au FND, quelle opinion vous défendez? Vous savez que Macron est devenu président, il n'avait pas de parti. Vous savez qu'Assis Saïd est devenu président, il n'avait pas de parti. C'est des possibilités constitutionnelles reconnues par ces États. Maintenant, si on dit que le parti est du tout, vous perdez quoi? C'est ce que je veux que vous me dites. Monsieur Kaké. Que je sois à ce point choqué jusqu'à faire des yeux au pouvoir. Alors, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, et ils peuvent avoir des problèmes. Monsieur Kaké, ma question n'est pas encore répondue. Lui n'a aucun problème parce que lui, il sait, avec parti ou sans parti, il a les mêmes droits. Donc il va craindre quoi? Moi, je vous garantis, je ne crains rien. Monsieur Kaké. Avec parti ou sans parti, je ne perds rien. Monsieur Kaké. Oui? Le siège de votre parti se trouve où? Mon siège se trouve à Nongoy. À Nongoy. À côté de l'Agipresse. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous pour que votre parti se retrouve dans cette catégorie, dans ce lot de partis sous observation? Bon, je vous dis, honnêtement parlant, je sais qu'il y a eu des manquements chez moi, ce que je peux reconnaître. Le plus de lesquels? Il est en train d'expliquer, on va l'écouter. À faire des modifications sans informer le ministère de l'administration du territoire, tel que prévu par la charte des partis politiques. En dehors de cela, je ne vois rien. Je vais vous dire, ce que vous appelez siège. Mais vous connaissez la définition d'un siège social? C'est une adresse administrative. Ce n'est même pas un bâtiment. Si vous n'êtes pas d'accord, tapez sur Google. Vous savez, en Guinée, on a très peu d'intellectuels. Excusez-moi. Très peu. C'est pourquoi moi, des fois, je regarde, je me dis que le pays-là n'avancera jamais. Vous savez pourquoi? Quand une seule personne dit quelque chose, tout le monde répète la même chose. Quand on dit ceux qui n'ont pas de siège, personne ne s'est intéressé d'abord quelle est la définition juridique du siège. Est-ce que le législatif qui a voté la loi sur la carte des partis politiques entend par siège? Personne ne s'est intéressé. Parce que quelqu'un a dit seulement un siège, c'est un bâtiment à étage de vie. Tout le monde répète la même chose. Mais c'est pathétique. Mais c'est bien vrai, dans la charte de parti politique, ce que vous qualifiez d'adresse administrative est aussi physique. C'est pourquoi on a dit que le siège peut être déplacé un peu partout à travers le pays. Mais on dit adresse administrative. Physique. Avoir mon c'est adresse pas... administrative à Poké, à Poké.
Mais allez, mais tapez sur Google, mon frère. Je crois que vous avez fait l'école pour Vous avez parlé tout à l'heure de manquement, sauf que moi, je n'ai pas compris, parce que numéro 1, numéro 2, numéro 3, par rapport à ces différents manquements, concernant votre parti, qui fait aujourd'hui que vous vous retrouvez où, enfin, il se retrouve votre parti dans solo aujourd'hui des partis sous observation. Si vous pouvez revenir sur ce passage-là. Je vous dis et je répète. Ok. Il y a eu des manquements chez moi que je reconnais. Quels sont ces manquements? Quand on a modifié notre statut et règlement intérieur, on devrait écrire au ministère de l'administration du territoire ce que la loi dit. Quand on a organisé une assemblée pour remplacer le président du parti, l'administration du territoire devrait être informée. Mais en dehors de cela, il n'y a eu aucun manquement, c'est que les gens ne comprennent pas. On parle de rapport financier. Le principe général de la gestion du fonds public, partout où il y a un franc de l'État, l'État est obligé de contrôler. Mais j'ai même entendu les gens dire que même la vente des cartes des partis devait être sanctionnée par un rapport financier, ce qui n'est pas vrai. Le parti, c'est une personne morale privée. Son argent l'appartient. L'État n'a aucun droit d'aller contrôler l'argent du parti. Est-ce qu'on contrôle l'argent des associations terrain? Est-ce qu'on contrôle l'argent des associations des commerçants qui ont créé des associations? Est-ce que l'État va contrôler l'argent de ceux qui se sont réunis à ONG pour le développement de Mali? L'État va demander rapport public là-bas. Ceux-ci n'ont pas une charte non plus. Rapport la loi sur la subvention des partis politiques. C'est quelques articles seulement. Vous-même, quand vous allez lire, vous allez comprendre le rapport financier concerne quoi. Mais en Guinée, dès qu'il y a quelque chose, tout le monde en parle. Personne ne sait la base juridique de ce qu'il est en train de dire. Allez-y, citez ces articles. Non, bon, moi, je n'ai pas les articles en tête. Alors, vous savez, ça, on ne cherche pas à réciter les articles. On vous envoie là où vous pouvez chercher ces articles. Alors, écrivez la loi sur la subvention des partis politiques en République de Guinée. C'est une ancienne loi qui date du temps de Lansana Conté. Ouais. donc pour vous, M. Makanera, c'est une ingérence de la part du ministère de l'Administration. Bon, on ne peut pas dire une ingérence, mais ils sont partis plus loin. Moi, je ne vois même pas le sens de demander un rapport financier parce qu'à ce que je sache, depuis des années, aucun parti n'a eu une subvention de l'État. Et c'est sur cette subvention que l'État doit contrôler. Et pour vous donner la preuve de ce que je suis en train de dire, quand vous allez lire, vous allez voir là-bas qu'un parti qui n'a pas présenté un rapport financier conforme, la première sanction, on le suspend la subvention. Deuxièmement, si l'argent a été détourné, le procureur de la République ouvre la poursuite judiciaire contre la personne. Dans cet article-là, demandez là où se trouve le prix des cartes et la cotisation des gens. Ça n'existe pas. C'est même impossible. Par rapport à la question liée à la subvention, M. Kaké, si vous permettez, par rapport à la question liée à la subvention, récemment, il y a juste 3 jours, on a posé cette question à Dame Dienabou Touré. Elle est, vous la connaissez très bien, elle est la directrice nationale des affaires politiques et de l'administration électorale. Voilà sa réponse par rapport à cette question de subvention. Vous allez juste écouter. Elle dit, nous sommes des techniciens, nous sommes là depuis plusieurs régimes, il faut le reconnaître. Et vous qui êtes de la presse, je ne dirais pas ceux qui sont jeunes savent réellement de quoi il s'agit. Il dit le rôle d'un fonctionnaire, voilà, c'est lorsqu'on te donne la capacité, la possibilité de faire tout. Par rapport à ces réponses, elle dit, c'est un handicap pour l'administration de ne pas pouvoir évaluer les partis. Imaginez que la charte a été promulguée depuis 1991 jusqu'à date. Elle va plus loin par rapport à cette question de subvention que si on devrait le faire aujourd'hui, il n'y aurait même pas 10 partis qui pourraient bénéficier de ces subventions-là tout simplement parce que vous n'êtes pas dans les normes, vous, partis politiques.
Malheureusement. Malheureusement, hein, on a perdu Monsieur Aluseni Makanera Kake, président du FND, qui s'exprimait, un pas très important, hein, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est comme si hein, le pouvoir en place, on me dit qu'il est de retour. Oui, Monsieur Kake, vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y, hein, tu peux reprendre la question pour lui. Hein, pour les... vous reprenez la question qu'on a posée à la directrice, Dame Diana Boutouré, c'était concernant effectivement cette question liée à la subvention des partis politiques. Elle nous a fait comprendre que si tel devrait être le cas, que les partis politiques devraient véritablement bénéficier de ces différentes formations, de ces différentes subventions-là, que même 10 partis politiques ne l'auraient pas. Pourquoi? Tout simplement parce que ces partis-là ne répondent pas à tous ces critères-là, ne sont pas dans les normes établies pour ce faire. Qu'en dites-vous? Bon, vous savez, je peux être d'accord avec lui. Je peux dire oui et non. Oui, pour que la subvention est accordée, il y a des conditions. Il faut organiser des élections. C'est en fonction des résultats que vous obtenez aux élections qu'on vous donne des subventions. Donc, s'il n'y a pas eu des élections, il n'y a pas de subvention. Je vous donne un exemple pratique. Vous savez, on s'est inspiré de la loi française. En France, lorsque vous allez aux législatives, vous réalisez 1% dans 50 circonscriptions électorales, chaque voix obtenue vous donne 1,70 €. Quand vous avez des députés et des sénateurs, chaque sénateur, ce que je dis là, c'est par an, hein, chaque sénateur rapporte au parti 40 à 45 000 € par an. Maintenant, si vous n'avez aucun résultat, vous devenez pauvre. C'est pourquoi vous avez remarqué les partis, et puis qui ont beaucoup de militants. Hein. Si je prends par exemple Marine Le Pen, chaque élection, elle va s'endetter, hein, puisque le parti n'avait pas beaucoup de députés. Tout simplement parce que la procédure de désignation des députés est faite de telle sorte que on prive le Rassemblement national, à l'époque Front National, des sièges. Donc en Guinée aussi c'est comme ça, j'ai oublié les pourcentages, mais c'est 20%, 20%, 25% en fonction des résultats obtenus par les législatives, au niveau des communes. Donc puisqu'on n'a pas fait des élections aujourd'hui, c'est à la base de quoi on va accorder des subventions aux partis. Est-ce que vous n'êtes pas là? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous contredire? Et c'est la première question. L'autre question, c'est juste, c'est-à-dire. Non, mais contredire sur quoi? Non, par rapport à cette subvention, parce que c'est vous qui l'avez évoqué. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en train de faire un mauvais procès au MATD? C'est pas un procès au MATD. On va faire évoluer le débat. C'est compris déjà. Oui, vas-y avec la question. C'est compris déjà. Non, attendez, je vais reprendre. Non, c'est bon, monsieur Kake, c'est déjà compris. On va gagner en temps. Vas-y avec la question. On va gagner en temps. Nous, on a déjà compris. Non, c'est bon. Vas-y. Monsieur Makanera Kake. Vous ne pas m'appeler pour me faire dire ce que j'ai pas dit. Non, c'est bon. Nous, on a compris. On l'a rappelé ici dans cette émission. Sacré Makanera. Allez-y. Alors, revenez là-dessus. Vous avez dit, je vous ai dit, je ne vois pas le sens du rapport financier à demander au parti, parce qu'à ce que je sache, aucun parti n'a reçu de subvention de l'État. C'est ce que j'ai dit. Vous avez dit, est-ce que je comprends ce que Mme Djenab a dit? Je lui dis oui. Je suis d'accord avec. Il n'y a aucun critère objectif aujourd'hui pour accorder des subventions aux partis. On se comprend. Alors, je disais que, est-ce que au niveau du FND, vous avez été agréablement surpris par votre classement? Non, je n'ai pas été surpris. Agréablement. Vous savez pourquoi? Oui. Parce que les thématiques même, je comprenais qu'il allait avoir quelque chose. Et si on me demande de fournir la liste des membres fondateurs de partis, alors que dans la charte des partis politiques, il y a vos droits et vos obligations. Et dans les obligations, j'ai vu nulle part où on dit aux partis politiques de fournir la liste des membres au MATD. Quand on dit l'installation, je n'ai vu nulle part dans la charte des partis politiques où on demande aux partis
politique de fournir, de faire connaître le degré d'installation du parti. Donc j'ai vu qu'on s'est écarté de la charte. Donc tout ce qui peut arriver ne peut pas surprendre. Et vous sembliez être... Hein? Vous semblez être satisfait quand même de ce résultat-là. Dites-nous, qu'est-ce que vous reprochez à date au MATD? Qu'est-ce qu'il faut changer puisque vous avez quand même ce climat d'échange avec le MATD? Qu'est-ce qui a été dit? Quelles sont vos propositions? Je ne vous ai jamais dit que je suis satisfait. Je dis je suis pas du résultat. Je suis satisfait de la volonté du ministre de l'administration du territoire qui, franchement, son discours pour moi était parfait. Mais vous savez, le MATD et les partis politiques doivent travailler ensemble pour améliorer le fonctionnement des partis politiques. Ce n'est pas dire que tout ce que le MATD fait est parfait. Ce sont des hommes, ce sont des cadres comme nous. Donc ils font des choses qui peuvent être appréciables, ils peuvent faire des choses qui peuvent être discutables. Et le rôle des partis politiques, c'est faire des contre-propositions. S'il y a la pertinence dans ce que nous disons, le MATD est obligé de corriger. Parce que de toute façon, tout acte de l'administration doit s'inscrire dans un cadre de droit, dans un cadre légal. C'est pourquoi tout ce que je suis en train de dire, si vous n'êtes pas d'accord, allez vers le MATD, demandez-les la base juridique d'une telle thématique. Par exemple, la liste des membres fondateurs, le degré de l'implantation des partis, le nombre de cartes électorales vendues. Vous allez dire quelle est, parce que l'administration du territoire ne fait pas ce qu'elle veut. Elle exige de nous ce que la loi nous a exigé. Allez demander. Alors, maintenant, si vous trouvez la loi, vous me confrontez à cette loi. Alors, puisque vous avez eu quand même cette opportunité d'échanger avec ce cadre du département, dites-nous unanimement qu'est-ce qui a été dégagé au niveau de la classe politique pour attirer l'attention du MATD, mais aussi également l'amener à se conformer aux dispositions légales. Non, on n'a pas eu d'échange. Seulement à la sortie directement là-bas. J'ai dit, on ne peut pas nous exiger ce que la loi ne nous a pas exigé. Certainement, vous avez tous lu ça et regardé, puisque c'était même la vidéo. Il n'y a pas eu d'échange. Mais nous allons faire un rapport. Et tout ce que nous allons dire, nous allons viser une disposition légale. Des questions en une. La première, il y a beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui qui pensent à une chasse aux sorcières. Est-ce que vous êtes l'un d'eux? Ça, c'est la première question. La deuxième question concerne la candidature de Mamadi Doumbouya. Quand il prendra... Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Il l'a déjà rappelé. On va faire évoluer le débat. Deuxième question. Il l'a déjà rappelé. La deuxième question, quand Mamadi prendra la parole pour dire qu'il se présente pour être, disons, candidat à la présidentielle prochaine, est-ce que vous, Makanira Kake, vous allez l'accompagner dans ce sens? Moi, je ne suis pas du CNRD. Moi, j'ai mon parti politique. L'idéal pour moi est que je serai moi-même candidat. Mais cela ne veut pas dire que je suis opposé à la candidature de Mamadi Doumbouya. Mais c'est un citoyen comme tous les Guinéens. Hein. Bien. Je vous dis, je suis contre la restriction de la liberté du peuple. Parce que l'élection, ça commence par la désignation du candidat. Mais si vous faites des lois pour dire c'est tel qui peut être candidat, tel ne doit pas être candidat. C'est-à-dire que vous avez amputé une bonne partie des prérogatives de la population. J'ai entendu les gens dire que j'ai dit ça aujourd'hui. Allez écouter mes discours de 30 ans. Allez regarder quand Mamadi a pris le pouvoir, au temps de Alpha Condé, j'ai évoqué la souveraineté du peuple. Quand il a pris le pouvoir en 22, j'étais poursuivi pour crime de sang, je l'ai évoqué à ce moment-là. J'ai dit pour moi, c'est une question de principe. Alors, que dites-vous, M. Kake? Il doit pouvoir sélectionner. Maintenant, le combat que nous devons mener, c'est le combat qui doit tenir compte d'un seul fait. Ce que le peuple a choisi là, il faudra que c'est ce qui soit proclamé. Bien. Mais si nous pensons que nous pouvons faire la démocratie sans nous battre pour ça, on se trompe. Mamadi peut quitter là-bas. Si un autre vient, nous aurons la même réaction. C'est naturel, c'est humain. Lorsque l'homme a le pouvoir, il a tendance d'en abuser. C'est pourquoi on a exigé la séparation des pouvoirs.
pour qu'on ait ce que nous voulons en matière de démocratie, il faut qu'on se batte pour la séparation effective du pouvoir. Avant d'analyser, M. Makanera Kake, est-ce que là, puisque si nous restons dans le discours tenu par le général Mamadi Doumbouya, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, nous pensons qu'il respectera à sa parole donnée, c'est-à-dire que d'organiser les élections et quitter, disons, le pouvoir. Est-ce que la logique ne voudrait pas que vous l'aidiez dans ce sens-là, pour qu'il puisse organiser les élections en bonne et due forme et de quitter, certainement de revenir après? Nous n'avons pas les mêmes approches. L'idée de Mamadi, ça n'engage que lui. Moi, ce qui me concerne, c'est ce que dit la loi. Vous savez, il faut qu'on évolue. Dire c'est telle personne qui a dit, ça n'a aucune importance au regard de la loi. Il a dit ce qu'il veut. Si demain il dit ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit, où est le problème? Bien. Bien. C'est déjà compris. Avec ou sans le FND, vous comptez vous présenter avec moi, écoutez, je voudrais bien que les Guinéens sachent qui je suis. Je suis un légaliste et républicain. Ce que vous dites n'engage que vous-même. Ce qui m'engage, c'est ce que dit la loi. Bien. Est-ce que... mon principe voudrait que cette loi-là doit être issue du peuple. Voilà le combat que je mène. Monsieur Makanera Kake. Monsieur Makanera Kake. On a un sérieux problème. Monsieur Makanera Kake. Monsieur Makanera Kake, on va sortir du débat de personnes et parler maintenant de votre parti. Avec ou sans le FND, est-ce que vous serez candidat aux prochaines élections? Avec ou sans le FND? Aujourd'hui, il est trop tôt pour que je me dise que je peux être candidat. Moi, vous savez, il n'y a pas de question tabou chez moi. Il faut que je sache d'abord quelles sont les conditions pour être candidat, surtout la caution. C'est par parrainage, c'est par, il faut donner de l'argent. Quel montant est-ce que je serai en mesure d'avoir la caution? Il y a toutes ces questions qui restent en suspens. Donc quand je vous dis aujourd'hui je serai candidat, je suis en train d'être charlatan. Bien. Je voudrais être candidat, mais les conditions pourront rendre mon souhait une réalité ou pas. Vous êtes une organisation, est-ce que le débat s'est posé? Parce que en assemblée, il ne s'agit pas de Makanera. Je suppose que vous êtes une institution, donc le débat doit se poser. Le débat s'est posé au moment même de la création du parti politique. Notre objectif est d'influer les décisions du pouvoir en place et surtout de nous battre pour un jour être au pouvoir et exécuter notre programme. Bien. Mais par rapport à cette actualité, est-ce que vous en avez parlé? Vous en avez discuté là? Vous allez partir sur le site Vision Guinée. Le vice-président Boubacar Bari explique clairement la position du parti. Bien, ce qui est déjà compris, M. Aluseni Makanera Kake, président du parti FND. Merci, Monsieur le Président, d'être intervenu dans cette émission de Scanner. Merci, bonne journée à vous. Nous avons tout à l'heure suivi Aluseni Makanera Kake. Une pause derrière. Nous parlons toujours de politique dans cette émission, le Scanner. Journée internationale de la jeunesse et journée ville morte en République de Guinée et des questions pour la jeunesse guinéenne. Ah oui, coïncidence heureuse ou malheureuse, je suis déçu, je pense qu'elle est malheureuse parce que c'est vrai que la jeunesse guinéenne aujourd'hui occupe en tout cas à peu près 65%, 70% de la population générale guinéenne, ce qui nous amène à dire effectivement, elle doit se remettre en cause dans son ensemble pour pouvoir comprendre les enjeux qui l'attendent. La jeunesse et le numérique pour le développement durable. Donc c'était vraiment important qu'à l'occasion de cette journée, que toute la jeunesse guinéenne aussi se mobilise, se retrouve sur des espaces, que cela soit des espaces numériques ou des espaces physiques,
pour animer des conférences, pour tenir des sessions de formation, de renforcement de capacité, ou encore pour faire des panels, des échanges, permettant vraiment de mettre un focus sur la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se retrouver sur la table du dialogue? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut éviter le pire pour notre pays qui est déjà économiquement affaissé? Et quand on parle de problèmes dans ce pays, il faut comprendre que nous avons deux types de régimes dont la Guinée a accepté de gérer la vie de la nation, c'est la démocratie. Et quand on parle de la démocratie, nous savons très bien il y a des tiroirs qui se trouvent dans cette thématique de démocratie. Et des éléments, des outils, des matériels qui caractérisent ce qu'on appelle la démocratie. Et quand on parle de démocratie, forcément, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Cela ne veut pas dire que ce sont des ennemis. Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure? Oui, message de réconfort, une joie immense qui anime l'ensemble des victimes depuis l'annonce de cette décision du président, le général Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'on a à lui dire, c'est merci, parce qu'il n'est pas l'auteur de ce qui s'est passé. Dernière sortie parlait du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui pour vous est aujourd'hui très mal entouré ou tout au plus très mal conseillé. Oui, c'est vrai. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous sommes en période de transition. Ça, on n'a plus besoin de rappeler. C'est extrêmement important. Et pendant cette période de transition, il y a eu quand même des actes qui ont été posés aujourd'hui de notables, de salutaires. Mais d'un autre côté également, il y a eu quand même quelques bavures dues à, si vous voulez, dues à le fait d'être humain. Parce qu'on sait que tout ce qui est humain, en quelque sorte, a quelques imperfections qu'il faudrait quand même améliorer avec le temps. Et moi, ce qu'il y a lieu de dire, c'était à l'occasion du retour, bien entendu, du président de la République de la Chine. Vous avez vu, on a constaté qu'il y a quand même un accueil chaleureux qui a été réservé. De nous rejoindre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous êtes sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci de nous suivre à l'instant. Si vous êtes à notre écoute, vous êtes forcément sur la 89.5 en bande FM. Vous nous écoutez à Symphonie, à Boké, à Bofa, à Koloma, c'est le quartier de Yaya, à Amdalaï. Je ne sais pas, le quartier de bas, c'est où, hein? J'ai oublié parce qu'il a trop de quartiers. Finalement, c'est Amdalaï. Ah, finalement, c'est Amdalaï. Finalement, c'est Amdalaï. On a retrouvé Amdalaï. Amdalaï, on a retrouvé mon maître de bas. Amdalaï Concassé. Merci de nous écouter de ce côté. Vous êtes nombreux à nous suivre à comment on appelle le quartier? Dar es Salaam, c'est le quartier de notre ami Major Diallo qui nous suit de ce côté. Merci pour la fidélité. Major et Hassan Diallo, hein, il faut le dire, c'est les sportifs de cette maison. Allez, on va aller avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs au stand 629 95 67 67 629 95 67. On commence par cette première réaction. Bonjour ma radio, c'est M. Souma Mohamed Lamine depuis Moribaya, la nouvelle sous-préfecture des intellectuels. J'aime vraiment votre émission. Que Dieu vous protège. Amen. En tout cas, merci à tous les auditeurs et téléspectateurs du côté de Moribaya. On enchaîne toujours avec ces auditeurs et téléspectateurs au stand 629 95 67 67. L'imperturbable communicant du CNRD du général Mamadi Doumbouya, civilisé, généreux, l'enfant chéri de Bouramaya Samaya, Monsieur Silla rue 15, Soboti, votre invité, l'imperturbable communicant, qui dit, qu'est-ce qu'il dit ce matin? Abdallah, une pensée. Qu'est-ce qu'on dit hein? Il y a trop de messages. Allez, je vais attendre que tous ces messages-là viennent, parce que là, j'ai assez de messages. Allez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'imperturbable communicant, il dit, merci à mon général de corps
général de corps d'armée, écrit-il. Hein. Désormais général d'armée. Donc général d'armée, la rectification est très importante. Pour la refondation, la redynamisation et la rectification de la Guinée. Abdallah aurait été, moi, à la place des communicants des partis politiques en observation. Je cesserai de communiquer pour ces partis jusqu'à ce qu'ils soient dans les normes. Allez, Silla Riken, Silla toujours dans ses bottes. Bonjour la famille de Kavi, je vous suis en direct depuis Dabompa Oularea. Vraiment, j'ai aimé votre émission. Actuellement, vous êtes les meilleurs débatteurs. Merci pour la fidélité. On ne fait que notre devoir pour la nation et pour la patrie. Bonjour Kavi, bonjour Fria, ma ville natale. Merci Abdallah de rafraîchir la mémoire de certaines personnes, même s'ils font semblant de ne pas le savoir. Cellou n'a aucune crédibilité dans la politique guinéenne, donc on ne se met pas dans ce débat. Il faut éviter les débats de personnes. Hein. Dans cette émission, nous ne nous émettons pas ici à Ga. Donc, on va parler d'institutions. Surtout, c'est très important d'éviter les débats de personnes parce que chaque Guinéen a ses opinions que nous devons respecter. Bonjour Abdallah et à l'équipe des chroniqueurs. Et bonjour chez moi à Guiguiwel. C'est dans Mitida là-bas. Et honnêtement, quand cela vient de Makanera, ça ne m'étonne pas du tout. Il est connu de tous. Qu'est-ce qu'il dit? Et quelqu'un qui n'est pas du tout régulier dans ses positions. Et plus loin, il va jusqu'à dire qu'Alpha Condé était dans une optique irrégulière de passer le 3e mandat que lui-même a soutenu et aujourd'hui il accompagne aussi, bon il ne l'a pas dit, il n'a pas dit qu'il accompagne le CNRD, on va faire très très attention Zidane, et il dit qu'il considère s'il y a candidature qu'il ne trouve pas d'objection, mais il n'a pas dit ouvertement dans cette émission qu'il soutient le CNRD. Ça a été clair. Alpha Zidane Diallo, notre ambassadeur depuis Ekiroti. Salut les hommes de bonne foi. Monsieur Kake est isolé. Il cherche une porte de sortie, mais il ne trouve pas dessus. Il se sent oublié. C'est pour cela cette sortie, mais le peuple connaît qui est Monsieur Makanera, Mamadou Saliou. Allez, c'est déjà compris. Le message est entièrement compris. Bonjour le grand journaliste. Je profite de l'occasion pour saluer mes parents à la politique Guinée. Ah, les politiciens à mon pays. Je ne sais pas quand ton boulot, c'est comme... Bon. Il faut vous appliquer, hein, Donzo, c'est très important. Donzo, le pneumatique depuis Caporo. Appliquez-vous un peu parce qu'on a du mal à relier ce que vous voulez réellement dire. Bonjour les scanneristes de Kavi et à l'invité qui fait son grand retour dans le débat politique. Le MAT mène un travail excellent et historique pour assainir ce milieu tant pollué et pourri. Dans les mois à venir, d'autres seront dissous. Je suis très convaincu en ce qui concerne la candidature de Mamadi Doumbouya. La Constitution est impersonnelle. Elle ne peut pas dire tel et tel ne sont pas candidats. C'est les textes qui définiront. L'une des caractéristiques du droit, c'est l'impersonnalisation. Je salue M. Silla Rick 11, meilleur communicant politique dans les médias. Boubacar Ben Silla, depuis Kontia Magasin, qui nous laissait cette haute réaction. Bonjour Kavi, je suis Kamara Ali Radafi. Depuis Bessia Port, on dit à M. Kake qu'il ne doit pas comparer celui-ci, Dia Touré, et ils n'ont jamais été président de la République. Tout problème de la Guinée, si vous n'êtes pas d'accord avec que Doumbouya va... non. Allez, Radafi, on va faire attention aux propos, s'il vous plaît. Hein? Pas de propos incendiaires. C'est très important dans cette émission. Bonjour, mes chers journalistes. Je vous souhaite bon début de semaine. Je suis honnêtement fatigué de parler de la politique guinéenne, car elle n'est pas entretenue par la cohérence, ni la conviction, encore moins la morale. Ah, ma Guinée me fait pitié. Tout le monde peut être politicien. Vivement le développement de la Guinée. Bonjour, mes chers journalistes. Je suis entièrement d'accord qu'on fasse la distinction entre les partis légaux et les partis illégaux pour nous éviter des guerres sans fondement. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Mando depuis Dabondi qui nous laissait cette haute réaction. Bonjour Kavi Média, Makanera est toujours Makanera. Il parle sans rien dire. C'est Barry Ibrahima depuis Sonfonia et T7. Bonjour le meilleur de sa génération. Abdallah Kamara et bonjour à tous vos excellents chroniqueurs. Makanera Kake est un politicien aguerri. Il est imperturbable dans le débat. Il défend toujours sa position, sa conviction et il l'assume. J'aime beaucoup ce monsieur, franchement. C'est Boïba depuis Mbalia, dans la ville cosmopolite de Kissidougou. Salam à vous. Je présente mes sincères condoléances au peuple de Guinée et à la famille biologique. Qu'Allah lui accorde, je pense qu'il veut parler de Kuntigi, de la basse côte. Hein, il écrit-il comment
Allez, Djambouria, il faut rester dans le thème parce que si tu t'écartes du sujet, ça va être compliqué pour nous de comprendre ce que tu veux dire. Bonjour Abdallah Kamara, bonjour à tous qui nous écoutent du côté de Sonfonia, bonjour au président de la jeunesse, Monsieur Amana Danfaga. Nous vous suivons très bien ici. Merci pour l'intérêt que vous portez à la République et au débat. Les politiques sont les politiques. Mamadou Dian, Barry depuis Sonfonia. Merci pour la fidélité du côté de Sonfonia. On enchaîne toujours. Salut KVFM. Monsieur Kake est un homme de principe. Hein? Ibrahim Kondé depuis Lambagny qui nous laissait cette autre réaction. On part avec quelques réactions sur notre page Facebook Kavi TV, groupe Kavi Média, sur nos pages Facebook. Alors Kavi TV et groupe Kavi Média à l'instant même. Quelques réactions de ce côté avant de poursuivre cette émission. On va aller avec Nabi Kifinda Bangoura. Salut ma seule radio de référence. L'écoute est très favorable depuis Tokyo au Japon. Bon début de semaine à vous. Bon début de semaine à vous également. Merci pour votre patience. Notre invité qui malheureusement ne va pas nous rejoindre, Yaya Diallo et Abdoul Sako, malheureusement, qui n'est pas là, mais on va continuer poursuivre cette émission parce que vous le savez, on a écouté Makanera Kake sur plusieurs angles. On a écouté certainement ce procès mal compris par certaines personnes. Aujourd'hui, comme on faisait un peu le comparatif aujourd'hui, il a parlé d'un point très important, c'est la Constitution. Aujourd'hui, si la Constitution dit que une personne ou une autre peut se présenter en tant que candidat libre, tout le monde peut se présenter. Je pense que c'est une autre porte de sortie pour les politiques, pour les partis politiques qui seront dissous. Donc, de ce côté, est-ce que Makanera n'a pas attiré l'attention du peuple de Guinée sur un point très important? Absolument. Allez-y, vas-y. Absolument. Vous savez que la Constitution, elle cache beaucoup de choses. Vous savez, c'est la loi mère. La Constitution, je pense que après qu'on ait adopté ou enfin qu'on organise le référendum et que la Constitution soit adoptée au niveau du CNT et finalement promulguée par le général Mamadi Doumbouya, tout ce qui reste là, charte de la transition, s'incline et finalement c'est la Constitution qui va prévaloir. Alors même la candidature supposée du général Doumbouya, puisqu'il n'en a pas parlé, mais on en parle de toute évidence. Tous ces caches-là, c'est-à-dire que tout dépendra du contenu de la Constitution. Est-ce qu'il y aura des amendements préalables qui vont être effectués avec la recommandation ou les recommandations des uns et des autres? La question reste posée. Mais si, tel que nous voyons cet avant-projet-là, si ça se passe comme ça, ça veut dire tout simplement que la porte est largement ouverte à tout le monde. Et tout le monde peut candidater, y compris vous-même, Abdallah Kamara. Donc ça veut dire que la porte est largement... Oui. Tant que c'est une candidature libre, c'est bon. Oui, c'est cela. Donc c'est ça. Bon, il y a beaucoup. Et là aussi, les acteurs politiques sont divisés là-dessus. Il y a certains qui sont contre. Parce que pour l'heure, il faut le rappeler que cette constitution n'est pas d'abord soumise à l'approbation du peuple. C'est un projet, c'est un avant-projet. C'est un avant-projet. Tout à fait, c'est un avant-projet. Alors, il y a beaucoup qui pensent que les candidatures indépendantes sont quelquefois, c'est des germes, qui peuvent quelquefois entacher la démocratie, notre jeune démocratie, parce que on fait là un saut dans l'inconnu. Avec les candidatures indépendantes, tout le monde peut se retrouver à la tête de l'État. Pour certains. Pour d'autres, il faut ouvrir la porte à tout le monde. Il faut permettre à certains qui ne sont pas intéressés à la politique politicienne ou qui n'en ont pas vu, qui n'en ont pas fait ce qu'on appelle un métier, à un certain niveau, de se présenter sans problème, disons au niveau de la magistrature suprême. Nous avons vu, dans certains États, la candidature indépendante elle est permise, ça se passe bien. Lui-même, Makanera, il en a pris l'exemple au niveau de la Tunisie, mais aussi au niveau de la France. C'est tout à fait louable, ces actes de proposition. Voyez-vous, nous sommes dans un État. Le débat doit se poser. Et voilà, ceux qui ont la force des arguments peuvent, disons, faire passer leurs idées à eux. C'est ça aussi la démocratie. C'est cette contradiction, ce que nous souhaitons, c'est ce que la contradiction soit permise et que les uns et les autres puissent s'exprimer avec leurs arguments à eux. C'est fondamental aujourd'hui. Maintenant, il a bien fait de le rappeler avec cette candidature indépendante. Mais ce qui a attiré mon attention, il est le seul, quand vous mettez en place ne serait-ce qu'une PMU,
Abdallah, c'est votre bébé à vous, c'est votre organisation à vous. Quand on vous annonce la dissolution ou la suspension ou la mise en observation de cette organisation, quelle que soit sa grandeur, ça doit vous inquiéter parce que vous dites, vous êtes battu pendant des années pour pouvoir mettre ça en place. Ouais. C'est vrai qu'autour de ces formations politiques, il y a des idées qu'on défend, il y a des convictions que nous avons et que nous voulons exprimer, mais ces convictions ou ces idées sont, disons, fixées autour d'une organisation morale qu'on appelle les partis politiques. Donc je pense que perdre un parti politique, il faut le dire, hein, c'est perdre quelque chose quand même. Si toutefois vous avez vous-même de l'estime pour ce que vous avez mis au monde comme étant une contribution dans le cadre du débat démocratique. C'est cela aussi les formations politiques. Donc l'un dans l'autre aujourd'hui, je pense que il appartient aux deux camps, les partis politiques, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, de permettre ce climat propice-là, pouvant permettre et au MATD et aux acteurs politiques de finaliser ce processus-là, puisque déjà, préalablement, ils sont tous d'accord que c'est normal. Ouais. C'est normal, ce principe-là est acquis, c'est normal que le MATD puisse, disons, soulever un certain nombre de choses et poser des questions à des partis politiques. Puisque la tutelle, naturellement, reste de même le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Donc, je pense que là, il suffit juste de rassurer les uns et les autres. Ouais. Et je suis aussi de ceux qui pensent que le discours tenu par le général Khalilou Kondé, et ça a été toujours comme ça, hein. Même lorsqu'on mettait en place les équipes au compte du PN-RAVEC, c'était ça aussi au niveau du recensement. Vous n'avez pas de parti politique, vous devez être neutre. C'était le discours qu'il avait tenu. Il faut le rappeler. Il ne faut pas attendre juste après cela, qu'on puisse effectivement rappeler les discours tenus par les uns et les autres. Je crois que juste là, nous pensons que le discours est bon parce que c'est un discours rassurant pour dire que nous sommes là pour tout le monde. Nous n'avons pas de parti prise. Et je pense que là, ils sont tous d'accord. C'est maintenant ou jamais où il faut se mettre effectivement en norme, j'allais dire, puisque les points sont connus, les points qui sont reprochés aux uns et aux autres sont connus. Donc ça veut dire que vous avez tout le temps pour pouvoir vous mettre en règle. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous attendons de nos acteurs politiques, mais aussi de nos administrateurs pour pouvoir nous permettre d'avoir ce climat de confiance-là, sans pour autant que les uns et les autres puissent avoir des idées derrière. Et cela dépendra de la position ou des agissements des administrateurs qui doivent, il faut le rappeler, de plus en plus rassurer et d'avoir cette posture, des administrateurs qui n'ont pas une partie prise, parce que c'est en cela que nous parlons de ce principe de continuité de l'État. Vous pouvez commencer des actes aujourd'hui, mais pensez tous effectivement que vous êtes là pour un temps. Et que demain, quelqu'un aussi viendra à votre place et doit continuer vos œuvres. Donc, c'est en cela qu'il faut mettre en place des choses qui doivent perdurer dans le temps. Donc, pour les faire, il faut naturellement se débarrasser de toute idée partisane, j'allais dire, pour pouvoir effectivement prendre pour référence la République, puisque c'est la République qui demeure. Oui, la République qui demeure aujourd'hui quand même un grand chantier. Mohamed Leba, le peuple de Guinée a vraiment besoin de savoir. Le peuple de Guinée doit en tout cas choisir ce qu'il veut pour lui-même, c'est-à-dire voter pour le oui ou pour le non, en attendant que la Constitution soit là. Est-ce que cette question de candidature doit dépasser la passion ? Être dans la réalité. Bien sûr, il faut dépassionner déjà le débat, parce que le débat, si vous le regardez, vous allez comprendre combien de fois que le débat est très passionné. Chacun quand même essaye de mettre tous ses organes dedans. C'est vrai, aujourd'hui, vous pouvez parler de prise de position, voilà, il y a des gens, il y a ce parti pris, mais de l'autre côté, il faut se dire, parce que nous venons d'écouter Makanera, il a touché un point très, disons, très sensible aujourd'hui, qui pouvait être une échappatoire pour des politiques, ou pour en tout cas des politiques, parce que c'est pas tous les partis qui pourraient se retrouver, disons, suspendus, et parce que tout simplement, s'il n'y a pas de parti politique, et voilà, on peut facilement faire recours à cet autre pan de l'article ou de l'un des articles de l'avant-projet de constitution qui parle de la candidature indépendante. Et voilà, ça fait tout simplement dire que
Même si aujourd'hui vous n'avez pas de parti politique, demain s'il y a présidentielle dans notre pays, vous pouvez être président, vous pouvez être candidat à cette présidentielle-là. Et si toutefois les chances sont dans votre faveur, de votre côté, vous pouvez être élu, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'il faut aussi dire par rapport à cela? Parce que tous les avantages liés quand même au débat politique, vous ne pourrez pas, je ne crois pas, si vous pourrez, disons, bénéficier de tout cela. Parce que quand il s'agit de débats où on invite des partis politiques ou des avantages d'autres liés à cela, vous ne pourrez pas non plus bénéficier de tout cela. C'est vrai, peut-être que votre opinion, vous pouvez toujours la défendre, c'est-à-dire votre avis, votre position, mais il y a beaucoup d'avantages quand même liés à ces partis politiques-là que vous allez carrément perdre. De l'autre côté, concernant ce débat passionné, je dis tout simplement aujourd'hui, il faut attendre, parce que moi, j'ai toujours été de ceux qui disent qu'il faut observer le général Mamadi Doumbouya par rapport aux actes qu'il pose au quotidien. Jusqu'à date, Abdallah, il n'a pas encore dit mot concernant sa propre candidature. Beaucoup l'attendaient le 2 octobre passé, lors de la célébration de la date quand même anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance, mais il n'a pas encore dit mot. Il y a d'autres qui vont encore attendre à la fin d'année lors de son discours, disons, de nouvel an, ou en tout cas pour clôturer l'année 2024. Peut-être que si ces mots-là seront glissés là pour parler de sa propre candidature, on n'en est pas encore là. On est où on est avec, disons, cet avant-projet aujourd'hui, parce qu'il y a un problème chez nous. Tout le monde parle au nom du peuple. C'est pourquoi j'ai fait exprès tout à l'heure de poser cette question à Makanera quand il a parlé du choix du peuple, parce que souvent, ce sont des choix, on a l'impression qu'on impose au peuple. Parce que après, vous ne pouvez pas comprendre qu'il y ait une élection, que un mois, même pas 2 semaines ou 3 semaines après, que les gens sortent pour manifester contre, c'est-à-dire le nouveau chef. Vous ne pouvez pas comprendre, vous vous demandez carrément qui l'a choisi, comment il a été choisi. Est-ce que c'est l'émanation, c'est-à-dire d'une bonne partie du peuple, qui a voté, qui ne l'a pas fait? Voilà, c'est difficile pour nous d'obtenir des statistiques dans ce sens-là, mais il faut quand même s'en tenir à dire que tout simplement avec ces manifestations à répétition par-ci, par-là, on ne peut pas éternellement contester. Mais d'une part, vous allez vous poser la question pour savoir pourquoi on conteste, contre quoi et puis contre qui. Voilà, tout cela, ça nous permet ou ça nous pousse quand même à comprendre combien de fois aujourd'hui, soit il y a nécessité qu'il y ait le débat ou le dialogue, tout et autres dans notre pays. Mais en ce qui concerne ce référendum, je crois que c'est ce qui peut nous permettre aujourd'hui d'avoir notre constitution, parce qu'on n'en a pas encore. On est gouverné par la charte de la transition. Jusqu'à date, il faut quand même le rappeler, jusqu'à maintenant là, que cette charte interdit à tous les membres du gouvernement de candidater, d'être candidat à la présidentielle, parce que pour le moment, la constitution n'est pas encore là. Vu que c'est elle qui est là, cette charte-là, il faut aller sur cette base-là. Maintenant que la dernière fois, on nous a parlé de l'organisation de ce référendum, on n'en parle plus, on ne sait pas où en sommes-nous avec cette question aujourd'hui liée à l'organisation du référendum qui pourrait réellement permettre la véritable naissance de la nouvelle constitution qui va être promulguée par le président par le chef disons le chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya. Et finalement, on pourra savoir maintenant qui pourrait être candidat, qui ne pourra pas l'être, qui va être, disons, avoir l'avantage d'être le président le prochain. Est-ce que ce sera le même? Mamadi le sera et ne le sera pas. Je crois que c'est cette constitution qui va nous permettre de comprendre tout cela, parce que ce sera encore une autre étape du chronogramme de la transition quand même franchie, parce que ça nous permettra de se rapprocher un peu à ce retour tant attendu à l'ordre constitutionnel, parce qu'aujourd'hui on en parle moins. Ça ne veut pas dire qu'on
qu'on n'est pas en train de travailler. Ouais. Mais c'est qu'on en parle moins parce qu'il y a moins d'engouement autour de cela. Est-ce que c'est fait exprès de faire naître d'autres débats, c'est-à-dire auxquels les citoyens ou même des acteurs politiques de la société civile vont s'atteler ou vont en parler, comme aujourd'hui on parle de l'évaluation des partis politiques, voilà, des questions de retour à l'ordre constitutionnel. C'est que vous allez parler de ces questions-là, c'est si vous n'êtes pas inquiété, vous n'êtes pas préoccupé d'autres questions, parce qu'aujourd'hui, si on prend les acteurs politiques, la plupart, ils ont des formations politiques, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la candidature indépendante, c'est quelque chose qui n'est pas encore une réalité dans notre pays. Mais ce qui est là, la plupart de ces gens-là ne parlent que de leur formation politique, tantôt soit sous observation, suspendu, disons, voilà. Aujourd'hui, la question est, c'est-à-dire, c'est autour de cette évaluation-là. Le retour à l'ordre constitutionnel devient autre chose. Bien. Le référendum, une autre chose, donc il faut... Non, mais on ne peut pas parler de retour à l'ordre constitutionnel si on n'a pas d'abord une constitution digne dedans. C'est bien cela, c'est bien cela. Il faut passer par c'est-à-dire, il faut passer par ce barrage-là, et qui est le référendum, pour parler de la présidentielle, parce que c'est, disons, une cascade. Il faut monter comme ça, et on ne peut pas organiser aujourd'hui, en tout cas je ne crois pas, qu'on puisse organiser aujourd'hui l'élection présidentielle alors qu'on n'a pas une constitution, on n'a pas fait le référendum. Si on ne fait pas le référendum, c'est difficile pour nous d'obtenir cette constitution-là. Donc si on n'a pas aussi de constitution, il est difficile de parler de retour à l'ordre constitutionnel, surtout notamment à la fin quand même, disons, du règne des militaires. Bien, oui, Diallo, il y a quand même quelque chose qui a attiré mon attention. Je pense que au cours des débats, beaucoup de politiques ou d'acteurs sociopolitiques ont demandé à ce que la candidature unique indépendante soit retirée du projet, parce qu'ils estimaient que cela était destiné uniquement au président. Aujourd'hui, entendre un acteur politique dire que ça peut être une opportunité ou une aubaine pour même les formations politiques qui ne sont pas en règle ou qui ne seront pas en règle lors de ces échéances, de se présenter en tant que candidat indépendant, et de poursuivre peut-être leur rêve, le rêve de conquérir la magistrature suprême. Mais il y a quand même aujourd'hui un revirement de situation à 360 degrés. Alors, 360, je dis. De la part de qui? De la part des politiques. C'est un politique qui a parlé. Ah, c'est Makanera, sa position. Comprenez-lui. Hein. Et il faut comprendre beaucoup de gens. Il faut le signaler, Abdallah. Beaucoup... Mais avant, ce n'était pas le débat. Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ouais. Le débat évolue. C'est vrai que Makanera, expressement, il ne l'a pas dit, mais il faut le dire aujourd'hui, il semble être de plus en plus dans l'esprit du CNRD, même s'il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Mais c'est pour autant dire qu'ils sont nombreux, ils seront nombreux de se prononcer éventuellement sur la probable candidature du général Doumbouya. Donc ne soyez pas surpris que ces gens-là vous disent être favorables. Parce que. Alors, donc ça, c'est des idées ou c'est des questions qui sont en étude dans plusieurs QG de certaines formations politiques, même des partis en sac, il faut le dire. Des négociations sont en cours, certains, et vous serez surpris même parce qu'il y a certaines formations politiques, quand on vous le dit, certains cadres aussi qui sont dans la même logique. Et vous allez prendre votre tête parce que tout simplement, dans notre pays ici, on en a fait de la politique un business. On tient des discours quelquefois qui n'en valent pas la peine. Des discours haineux, des discours qui attisent la haine. Alors qu'en réalité, si vous savez que votre conviction, disons, balbutie, ça change. C'est-à-dire que c'est comme... Ça change au gré du temps, pour ne pas dire au gré du vent. Ça veut dire tout simplement, soignez votre discours, soignez vos propos. Nous avons entendu beaucoup de choses ici. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui vont changer. Nous avons vu les mêmes personnes qui, hier, applaudissaient le président Alpha Condé. C'est les mêmes, dès après le coup d'État, qui vous disent, attention, on l'avait dit, hein. On avait dit, il ne nous a pas écoutés. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui sont derrière le général Doumbouya. Elles seront toujours là, ces personnes-là. C'est des personnes qui sont connues de tout le monde. Le général Doumbouya est venu avec des hommes et des femmes qui croient en sa vision et à ses idées. Et il est avec ces personnes-là, il doit les écouter. Des arrivistes, il faut comprendre, il faut s'en méfier parce que c'est des gens qui sont là pour un objectif défini.
Ils n'ont pas d'amis. Donc c'est fondamental de voir tout Donc, mais cela. on comprend, dans un premier temps, hormis la politique, que la candidature indépendante n'est pas ou ne sera pas qu'à la faveur du président. Ça a été toujours dit. Bien. Est-ce qu'il va être un candidat indépendant? Bien. La question reste posée. Est-ce que si tel est le cas, il sera le seul candidat indépendant? La réponse est non. Ils sont nombreux. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le débat s'était posé bien avant que général Doumbouya ne soit président, chef de l'État de notre pays ici. Je me rappelle de cela. Il y a une catégorie de la société civile, une partie de la société civile et une partie même de certains partis politiques qui ont été mis en minorité à l'époque, qui ont parlé de cette possibilité de candidature indépendante. On a dit mais non, écoutez, vous voulez qu'on ait des cartels ici? C'est vrai que le débat se pose parce que au niveau de l'Amérique latine, c'est le problème qui se pose aujourd'hui. En Pérou, en Mexique, un peu partout. C'est cette question qui se pose aujourd'hui parce que tout simplement, il y a là, quelquefois, quand le boulevard est ouvert à tout le monde, il y a quelquefois des inconnus qui peuvent se passer par cette candidature indépendante, je dis bien des inconnus, pour pouvoir se hisser au sommet de l'État. Je pense que là, les conséquences sont connues au niveau de ces États-là. Ce sont les arguments qui ont été placés. Et là, je sais très bien, même l'actuel Premier ministre était de ce qu'il pensait que les candidatures indépendantes étaient vides de sens à l'époque parce que ça engendrait beaucoup, beaucoup de conséquences. Donc, je pense que le débat a évolué, il faut le dire. La politique aussi... C'est comme ça, c'est aussi ça. Le dynamique. C'est aussi ça. Les choses ont changé, ils se sont adaptés à la situation, mais je pense que l'un dans l'autre aujourd'hui, et c'est ce qu'un conseil nous disait ici, au-delà de ces candidatures indépendantes, avec la constitution que nous avons ici, il faut dire que c'est une constitution, encore une fois, qui n'a pas pris en compte de certaines dispositions de la charte, donc comme tel, le boulevard est ouvert à tout le monde, que ce soit les membres du CNT, que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit, disons, les membres du CNRD pour ainsi dire. Donc tout le monde est permis, y compris, je dis bien, y compris nous-mêmes. Donc c'est tout le monde. C'est ce qu'on a dit et c'est l'argument qui a été développé par Dansa Kourma. Nous y étions, il nous a dit attention, c'est une exclusion et nous n'allons pas produire une constitution exclusive. Donc c'était les arguments qu'il a pu développer et même là, sur le plateau des médias internationaux, c'était quand même, il s'est appuyé toujours sur ces arguments-là. Attention, aucune constitution au monde n'a exclu une catégorie de population. D'autant plus, il faut le rappeler encore une fois, le contexte ou les contextes diffèrent. Quand le contexte est là, c'est compte de tout le monde, bien évidemment, on peut prévoir cela dans nos textes de loi. C'est quelque chose qu'il faut noter. Maintenant, l'un dans l'autre, le débat est posé, il faut que le débat se pose, il faut écouter tout le monde. C'est en cela que nous allons trouver, disons, un consensus. Il y a une inquiétude en Guinée. J'ai l'impression, pas en Guinée, qu'en politique, tout ce qui ne nous arrange pas est un frein. C'est l'impression qu'on me donne. C'est le problème de la Guinée. Non, pas de la Guinée seulement. La politique, c'est partout. Donc, je sais que on suit l'actualité du côté du Sénégal, on suit l'actualité du côté du Mali, du Nigeria. Vous savez, à la différence de chez nous ici, je comprends très bien, Abdallah. Les choses ont évolué. Avant, la candidature indépendante n'était pas permise dans certains États. Les choses ont évolué pour dire attention, il faut qu'on évolue. Parce que les choses ont évolué et finalement, nous voyons le résultat. Chez nous ici, c'est un débat qui se pose. C'est une proposition, il faut le dire, dont on n'avait pas implémenté chez nous ici. Ça n'existait pas. Donc, pour faire accepter cela, c'est un processus. Il faut comprendre que certains puissent s'opposer. Il faut comprendre qu'il y a certains politiques aussi qui ont peur que de nouveaux, disons, de nouveaux politiques puissent, comme ça, venir de nulle part, leur voler la vedette. Il y a cet aspect-là aussi, c'est humain. Nous comprenons tous cela. Mais déjà, la politique, nous savons bien, la politique, sa démarche, l'engagement dont on parle ici, avant tout, c'est motivé par un intérêt. Maintenant, ça dépend de ce qui mène cette politique-là, les idées, les convictions qu'ils défendent, ces gens-là. Donc, je pense que c'est en cela que nous disons, au-delà des intérêts qui peuvent lier les uns les autres, parce que les alliances que nous voyons ici, ça converge avec les intérêts qui sont bien établis. C'est pourquoi vous voyez ici, il y a certaines alliances qui s'effectuent dès après quelques mois, 2 mois, 3 mois. On dit, bah, tout est parti à volo parce que tout simplement, voilà, les conditions n'étaient pas là. On parle des alliances de contre nature parce que tout simplement, ce sont des factions ou des formations politiques qui n'ont pas les mêmes visions. Quand vous n'avez pas les mêmes visions, ben écoutez, vous n'êtes pas appelé à aller plus loin. Donc c'est ce qui arrive toujours dans notre pays. C'est en cela que nous disons, à un certain niveau, il faut que nous comprenions. Nous n'avons que la Guinée.
que ce soit ce qui nous gouverne aujourd'hui, que ce soit ce qui veulent nous gouverner, c'est la Guinée que nous avons en commun. Il faut faire de telle sorte que nous puissions effectivement nous éviter des affres, des désastres à travers les discours que nous tenons, à travers les actes que nous faisons. Il faut quand même changer de discours. Absolument, C'est très important absolument, pour absolument. le pays. On n'en a pas besoin, il faut changer de discours. Et de part et d'autre, il faut quand même aplanir les divergences, comme on le dit souvent, écouter les uns et les autres. Je pense que le Parlement, le CNT pourrait mieux jouer ce rôle-là. J'ai bien salué cette initiative au niveau de Kindia, qui consiste à écouter tout le monde. Et dans ça, à travers ces discours, il a insisté là-dessus pour dire que le dialogue est un passage obligé. Forcément. Toute personne consciente. Parce que même hier, j'apprends qu'il était en conclave avec certaines organisations, représentants de préfecture du côté du CNT. C'est fondamental. Donc les consultations se poursuivent alors. Toute personne consciente doit pouvoir mettre en avant ce qu'on appelle le dialogue. Entre nous, la vie elle-même passe par le dialogue, Abdallah. Ouais. Entre nous, s'il n'y a pas le dialogue, la confusion s'installe. Et puis voilà, c'est des spéculations. Et chacun interprète les choses en fonction de sa compréhension. Ouais, et des humeurs. Et des humeurs. Et c'est en cela que nous disions qu'il faut créer un cadre de dialogue très ouvert qui peut permettre à tout le monde de se parler. On peut bien, à travers le dialogue, trouver une solution. Maintenant, si c'est dans des invectives, dans la défiance, et c'est ce qu'il faut cesser dans notre pays ici. Parce qu'après tout, quoi qu'on en dise, et il faut le dire, Mamadi Doumbouya, président de la République, a posé des actes. Nous le disons et nous saluons ces actes-là. Et c'est en cela que nous disons, il y reste des choses à faire, il faut qu'il s'efforce pour pouvoir s'ouvrir aux autres. On ne peut pas attendre après pour dire oui, et pourtant il avait fait ça, il faut le dire. Maintenant, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, encore une fois, qui sont en train de faire le procès d'Alpha Condé à son absence pour dire Alpha avait fait ça, nous reconnaissons ça. À son absence, pendant qu'il était là, on était incapable Oui, de reconnaître cela. C'est quand même le problème guinéen. C'est de reconnaître cela. Quand un président est en exercice, on ne reconnaît pas. On ne reconnaît rien. Comme je l'ai dit, on a comme la phobie de la reconnaissance en République. C'est par après maintenant qu'on dit, et pourtant... Le mérite n'est perçu qu'à l'absence des personnes. Absolument. Il faut que ça cesse. Et ça aussi, ça relève de la mauvaise foi. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes, excusez-moi du peu, c'est vrai que c'est humain, c'est transversal, mais c'est ce que nous sommes dans notre pays ici. Abdallah, toujours c'est à titre posthume qu'on reconnaît les bienfaits des uns et des autres. On ne le fait pas à l'air vivant. Je crois qu'il faut à un certain niveau qu'on puisse, disons, faire taire nos divergences quelquefois, qui frisent même l'animosité, et qu'on puisse dire à un certain niveau, on peut ne pas être d'accord, mais cela ne veut pas dire qu'on est des ennemis. Ça, c'est vrai. C'est cela. Les idées, on peut avoir des idées divergentes, mais à un certain niveau, comprenons que nous nous battons tous pour la Guinée. Ouais. Il faut comme tel que nous puissions, à un certain niveau, privilégier l'intérêt général. Et c'est ce qui n'a jamais été le cas pour la classe politique guinéenne depuis plus d'une décennie, Bien. pour ne pas dire 2 décennies, Bien. dans notre pays ici. Bien. On est d'accord sur rien. Malheureusement, les conséquences, nous les vivons actuellement. Bien, ce qui est déjà compris, on va aller avec les dernières réactions d'auditeurs et de téléspectateurs avant, certes, de rendre l'antenne. Nos excuses auprès des auditeurs et téléspectateurs. Notre second invité n'a pas pu effectuer le déplacement. Ce n'est que partie remise. Donc, on va voir comment revoir tout ce planning. Bonjour les boss, je pense que Makanera veut un travail dans le gouvernement, c'est pourquoi il parle de la sorte. L'intéressé n'a pas signé. Bonjour Kavi Media. Kavi FM, le meilleur média de la plage, je dis et je réitère, sans vous, nous sommes dans l'obscurité totale. C'est pourquoi la BPMG ne cesse jamais d'écouter votre émission. Mes pensées positives. Ayaya, signé votre ami de tous les jours. Ibrahima Souri, Iso Camara, merci pour la fidélité, cher ami, encore ce matin. Bonjour Kavi, courage et bonne direction pour la vérité. Le contact de bas, son père, Grand Vent. Je sais pas. C'est toi? Il parle de toi? Ton père, tu as un père qu'on appelle Grand Vent? Oui. Allez, donc Grand Vent demande ton contact. Ah oui, alors, oui, c'est si tu te rappelles, c'est bon déjà. Évidemment, oui. Cette candidature indépendante, c'est juste pour donner la chance au général de se présenter. Mamadou Alpha Djambouria qui dit bon début de semaine à vous, cher Yaya, et au club d'écoute de l'AJADD, sans oublier JTD, FC Wawi Djodo de Koloma. Mamadou Alpha Djambouria, notre Djambouria, toujours égal à lui-même, depuis Koloma. On enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il dit?
Et oui, ça c'est de bouquet. Vraiment, votre émission est la meilleure émission en 2024. Félicitations à vous. Mais dites à Abdoul qu'ils sont passés à côté depuis que Foniki et Bilo ont disparu. Ils sont où, hein? Toujours Kadhafi qui revient. Hein? Allez, ça c'est un autre débat. Peut-être que quand Abdoul Sako sera là, il va répondre à cette interrogation. Bonjour, le scanner de Kavi. C'est Giruel Souma. Depuis Koya, Wankifon, Carrefour, l'atmosphère politique est complètement pollué, c'est pourquoi il n'arrive plus à s'entendre. On enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs. Bonjour Kavi Média, merci pour toutes les informations. C'est Sila Yaya qui vous écoute depuis Koya Wankifon. Merci pour la fidélité du côté de Koya Wankifon. Bonjour Kavi Média, c'est Amadou Ali Conté. Mes condoléances à la famille il veut parler de notre Serona, regretté Serona et tout le peuple de Guinée. Monsieur Kake est très intelligent, il a des réponses à toutes les questions. Amadou Ali Conté de Yembeya qui nous écrivait cette autre réaction, toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs. Bonjour le scanner. Franchement, vous faites un très bon débat. Félicitations à vous. Et dites à vos chroniqueurs de ne pas suivre les invités. On a déjà compris. Hein, le message n'est pas signé. En tout cas, si vous voulez intervenir dans cette émission, c'est uniquement par SMS. En nous écrivant sur le 629 95 67 67. 629 95 67 67. Pas d'appel. C'est très important parce que on a encore assez d'appels qui nous fatiguent en lisant les SMS de ce côté. Pour terminer, Yaya Diallo, aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, est-ce qu'on peut s'attendre à une candidature ou non des partis ou de présidents de partis qui seront dissous? Est-ce qu'on peut s'y attendre? Oui, évidemment, si le tant est que ce sont des partis, c'est important. Si ce sont des partis, si ce n'est pas des machins qu'on a pu mettre en place justement parce que tout simplement... On parle de partis dissous. Oui, c'est des partis dissous. Pourquoi on les a dissous? Pourquoi? Ils viennent en candidature. Non, c'est parce que tout simplement, on nous a dit au niveau des MATD, nous ne les reconnaissons pas comme partis. Bien. Établis légalement. Parce qu'ils ne sont pas à règle. Oui. À règle. Donc, est-ce que c'est un problème de financement qui se pose? Est-ce que c'est un problème de poids politique? Les raisons sont connues là. Bien. Maintenant, est-ce que ces partis-là peuvent peut-être créer une fusion ou peut-être, s'il est tenté qu'il y a des idées qui sont défendues? Parce que tout simplement, vous savez, les partis, et c'est cela. Et je pense que avec Doumbouya, quand même, on a compris beaucoup de choses. C'est un atout. Hein? Ouais. On a compris, les masques sont tombés, il faut le dire. Ouais. Nous avons compris qui est qui. Bien. Qui fait quoi? Ce qui clamait sur tous les toits. Nous avons compris des hommes d'État que nous connaissons, que nous avons dans notre pays ici. Les hommes d'État qui clamaient ici et là, qui réclamaient leur stature d'homme d'État et tout ce qui s'ensuit. On a compris avec Doumbouya qui sont ces hommes d'État. C'est cela aussi, un homme d'État, c'est cela aussi. Il faut faire face à son destin. Il faut à un certain niveau avoir la capacité de défendre ses idées. Mais nous avons compris malheureusement dans ce pays-là, nous souffrons beaucoup de choses. Mais la chose la plus importante, la plus fondamentale dont nous souffrons aujourd'hui, c'est ce déficit humain que nous avons. Bien. Nous avons des hommes et des femmes dont la conviction change au gré du vent. Et c'est le problème de notre pays ici. On cherche toujours Donc pour toi, oui, ils peuvent revenir en tant que candidats indépendants. Pour toi? C'est possible s'il est tenté que ce sont des gens qui sont organisés. Bien. Maintenant, comme je l'ai dit, si c'est des machins comme beaucoup, parce que ça reste encore une fois beaucoup, il faut essayer de laver les écrits d'Ozias au niveau de la classe politique. C'est quelque chose que nous avons réclamé il y a longtemps après la Camara. Il faut insister là-dessus. Mohamed Deba, oui ou non, hein, vous estimez que certains partis qui seront dissous, hein, je dis bien, d'autres sont déjà dissous, il y a encore 67 en observation. Si dans le lot, je ne le souhaite pas, il y a encore des partis dissous, est-ce que vous estimez ou vous pensez que ces partis vont revenir en candidature ou ces présidents de partis politiques viendront en candidat libre? Mais on l'a si déjà... la constitution passe... C'est ce que je dis, mais on l'a déjà dit. C'est l'autre échappatoire pour ces gens-là. C'est comme si c'était la seconde chance ou la dernière chance quand même. Déjà parce que la plupart de ces formations politiques dissoutes, si vous regardez très bien la liste, vous allez voir difficilement qu'on pourrait peut-être voir des acteurs parmi ces gens-là capables
de payer la caution pour être candidat. Il faut le rappeler parce qu'il y a aussi beaucoup de paramètres qui entrent en jeu pour être candidat. La dernière fois, c'était sous Alpha Condé. On avait vu ici par rapport à la caution. Cela a éliminé d'ailleurs beaucoup de formations politiques sans qu'on ne prenne une décision d'élimination directement. Donc, il faut se dire qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, des paramètres à revoir ou à restaurer. Et il ne faut pas seulement se dire que parce qu'il y a la candidature indépendante, comment cela va se passer? Il faut attendre que la nouvelle constitution passe. Bon, donc, il faut attendre que la nouvelle constitution passe. Rappel, Mohamed Leba. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci aux auditeurs et téléspectateurs, à l'équipe technique du jour, au seul Diaganké compétent de la République de Guinée, Moussa Dramé. Merci également à Michel Ouamounou. Nos pensées à notre réalisateur qui a subi un accident la semaine dernière, j'y arrive. Merci à Kandé Sankon, l'enfant de Sira Modia, Babako Ivogi, Salimatou Sissé, qui était du côté de la régie télé. Merci à toutes et à tous. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie, pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.